BFM Business. PME Stories, présenté par Linda Labidi. Bonjour, ravi de vous retrouver sur le plateau de PME Story et sur BFM Business, toujours pour le tête-à-tête économique avec les entrepreneurs. Alors aujourd'hui, deux gros secteurs sont à l'honneur, le e-commerce principalement et avec aussi l'automatisation de la chaîne logistique. On va également parler immobilier entre autres. Restez avec nous, c'est tout de suite. Et nous commençons cette émission avec le e-commerce et la performance commerciale dans le digital. Et c'est avec vous, Florian Hamzy, qu'on commence cette émission. Bonjour. Bonjour Linda. Vous êtes le fondateur de Dédi Agency. Alors pour commencer, finalement, quelle est la palette de services que vous êtes en mesure de proposer aujourd'hui ? C'est vrai que le digital, c'est quand même un milieu qui est très vaste. Et nous, du coup, on a pris chez Dédi Agency, en fait, on regarde le digital sous l'angle du développement commercial des PME et des ETI. Donc ça va se concrétiser finalement par des clients qui ont soit des stratégie commerciale tournée vers le B2C ou alors vers le B2B. Alors justement, vous êtes précisément spécialisé soit B2B, soit B2C. Quelle est finalement la disparité entre ces deux typologies de clients ? C'est vrai que c'est quand même bien différent. Donc, pendant ces 14 années, du coup, au sein de Dédi Agency, on a créé environ 200 sites e-commerce pour les stratégies B2C. Donc, stratégie B2C, ça se concrétise forcément par la création d'un site marchand à destination du grand public. Donc, pour cela, on a créé des sites dans la déco, le prêt-à-porter, l'équipement de sport, l'équipement de voiture, j'en passe et des meilleurs. Et sur le B2B, du coup, on a affaire en plus à des organisations plus traditionnelles, on va dire, qui n'ont pas forcément vocation à s'ouvrir à l'e-commerce tout de suite, mais qui, par contre, vont avoir des stratégies commerciales d'acquisition de leads ou de contacts pour leurs commerciaux ou des demandes de devis ou alors de prioriser un petit peu les process internes. Et vous avez créé aussi, alors je ne sais pas si on peut parler d'application ou d'entité, Fitbee. Fitbee, ouais, tout à fait. Alors en fait, c'est l'agence qui a essaimé sa propre start-up, à l'instar des grands groupes. Nous, on l'a fait à moindre mesure. Et Fitbee, du coup, c'est une solution SaaS, en fait, de tableau de bord pour l'e-commerce. Et la vocation de Fitbee, c'est de devenir demain le baromètre de l'e-commerce, parce qu'on va concrétiser toutes les stats d'un site marchand au sein d'un tableau de bord automatisé et dynamique, qui va permettre aux commerçants justement de piloter sa marge. Alors, c'est très bien sur le papier, mais finalement, je me rends compte que vous n'êtes pas le seul à proposer ce type de service sur le marché. Quel serait finalement l'ADN de Dédi Agency aujourd'hui ? C'est sûr qu'on est loin d'être les seuls sur un marché qui est en grosse croissance. Forcément, ça attire beaucoup d'acteurs. Notre ADN, il réside sur le pragmatisme aussi qu'on a, et notre ADN 100% e-commerce. On a toujours eu pour vocation de développer le business de nos clients, et on maîtrise, si vous voulez, toute la chaîne de valeur, à la fois le conseil amont sur la stratégie et aussi sur la concrétisation technique, parce qu'on est éditeur d'une solution sur mesure, en fait, qui va permettre de ne pas avoir de contraintes techniques sur le long terme avec nos clients. Alors aujourd'hui, vous êtes sur un secteur quand même, la performance commerciale dans le digital qui évolue très vite, qui est prospère. À vos yeux, quels seraient les enjeux de ce secteur sur le long terme ? Alors les enjeux, ça peut être du coup un secteur qui se compresse effectivement, parce que nous on l'a bien vu du bord de notre chemin un petit peu, parce qu'on a créé l'agence, il y avait 14 000 sites marchands grand public du coup en France, on a passé la barre des 200 000 l'année dernière. Donc sur le volet B2C, c'est de plus en plus compliqué finalement de faire sa place. Par contre le B2B, là du coup on va avoir affaire justement à des acteurs un peu comme nous qui maîtrisent bien tout le sujet technique pour que la brique du digital s'interface correctement avec le système d'info qui est en place et ne révolutionne pas non plus tout le système d'info des PME et ETI. Aujourd'hui, vos projets et perspectives pour l'avenir ? Alors les projets perspectives très belles, parce que là on vient de passer 60% de croissance sur les 4 dernières années de l'agence, qui ont été portées, comme je disais tout à l'heure, avec le développement du B2B, et on en est qu'aux prémices de ce développement-là. L'e-commerce également, on a affaire à des gens qui sont de plus en plus matures sur ce domaine d'activité. Donc les perspectives sur le volet de l'agence sont très belles par rapport à une maturité finalement de nos clients. Et on a aussi Fitbee, du coup, sur lequel on fonde de gros espoirs par rapport à ce baromètre de l'e-commerce. Est-ce que vous avez des ambitions à l'international ? Alors sur l'agence, pas forcément immédiatement. Je pense qu'on a déjà beaucoup de partenaires, futurs clients, PME, ETI à digitaliser et du coup à développer commercialement parlant. Après pour Fitbee, par contre, étant donné que le pilotage d'une activité e-commerce n'a pas de frontières, j'ai envie de dire, là pour le coup, effectivement, on va commencer à regarder le sujet dès l'année prochaine. Alors pour les hypothétiques clients qui aujourd'hui nous regardent, pour savoir si effectivement ça pourrait nous correspondre, quelle est la typologie des clients que vous avez et qu'est-ce qu'ils vous demandent concrètement ? Alors en termes de stratégie B2C, parce qu'effectivement, vous voyez bien qu'on est sur les deux, un peu sur les deux volets. Stratégie B2C, on va accompagner des marchands qui réalisent, on fait plus ce qu'on appelle des refontes que des créations de sites. Et on a des marchands qui vont de 1 million jusqu'à 50 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Et sur le volet B2B, là on est sur une typologie de PME qui, pareil, doit peut-être démarrer aux alentours de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires jusqu'à notre plus gros client qui fait 300. Et là, du coup, en fait, c'est surtout une maturité par rapport au B2B. C'est une fois que le directeur commercial et le directeur marketing ont compris qu'il va falloir
falloir travailler main dans la main pour élaborer une stratégie ensemble. Nous, on va être justement l'étincelle qui va pouvoir faire exploser leur business sur le web. Merci infiniment, Florent Hamzige. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Dédi Agency. À très bientôt.